Donc ce qui nous réunit aujourd'hui, comme je disais, bah, c'est l'éditeur 3CX. Alors 3CX, c'est un éditeur de télécommunications qui existe depuis plus de 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est un partenariat du coup qu'on a, toujours eu. C'est-à-dire qu'en fait, dès que Newcom s'est créé, on a cherché rapidement à avoir un partenaire de confiance sur la partie édition logicielle, de tout ce qui est téléphonie sur IP. 3CX est tombé rapidement en fait finalement dans notre viseur. Pourquoi? Parce qu'en fait 3CX propose une philosophie, de licensing qui le différencie vraiment, de ses concurrents. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui 3CX, quand vous optez pour une licence 3CX, vous n'allez pas faire un focus sur le nombre d'utilisateurs, déclarés dans votre système de téléphonie. Ça, c'est ce que propose 99 aujourd'hui de la concurrence. 3CX part d'une philosophie qui est la suivante, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en effet, allez, j'en sais rien, une vingtaine, une cinquantaine d'utilisateurs. Tous ne vont pas utiliser à un moment donné leur système de téléphonie. C'est très, asynchrone forcément comme usage. Alors à moins que vous soyez un plateau d'appel téléphonique, là le cas est un petit peu particulier bien entendu, mais l'idée c'était de dire, voilà, donc finalement c'est un peu pénalisant pour les clients finaux de payer une licence par utilisateur si derrière l'utilisateur ne se sert pas à 100 finalement de sa licence. Donc la philosophie de 3CX aujourd'hui, c'est de facturer les licences au nombre de communications simultanées qu'on va vouloir exploiter, qu'elles soient internes ou externes. C'est du mixte, hein, en termes d'usage. Et après, par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre autant d'utilisateurs que vous le souhaitez sur votre système de téléphonie. Gros avantage forcément donc en termes de calibrage, je dirais, de vos projets sur le dimensionnement de votre système de téléphonie et forcément économiquement parlant, ça les place sur une tranche tarifaire qui pour le coup, les rend clairement, imbattables aujourd'hui et c'est bien aussi pour ça qu'on entend de plus en plus parler de 3CX parce que, bah, clairement, c'est une offre qui économiquement est très, très intéressante. C'est également, en fait, une philosophie technique, c'est-à-dire que 3CX aujourd'hui, c'est un éditeur de logiciels. Ils n'ont pas du tout, comme certains constructeurs, historiques, de notion de matériel propriétaire. Alors, je ne vais pas forcément citer, la plupart des marques que vous avez connues par le passé, avant qu'on vous propose en tout cas du 3CX, mais grosso modo, souvent on avait l'édition logicielle, le PABX ou l'IPBX, on dit maintenant, du constructeur et les postes de ce même constructeur. Là, l'objectif avec 3CX, c'est de dire: «Non, nous on est éditeur de logiciels, vous nous installez où vous le souhaitez». Ça peut être sur l'installation locale, donc comme un IPBX finalement, serveur informatique ou, virtuel, ou alors finalement en mode hébergé, donc soit dans un cloud public ou dans un cloud privé, ce qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à vous proposer. Donc cette flexibilité, elle est très importante aussi parce que finalement, ça vous laisse le choix également dans votre projet, de l'installation de votre système de téléphonie. Donc toutes ces raisons-là font qu'aujourd'hui, on a un partenariat qui est vraiment solide aujourd'hui avec 3CX et alors c'est vrai qu'on l'a pas indiqué aujourd'hui sur la présentation, mais Newcom a été renouvelé dans son partenariat en tant que Platinum Partner. Donc c'est clairement un des niveaux enfin c'est le niveau le plus élevé en termes de partenariat technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes nos équipes techniques sont formées et certifiées 3CX. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que chez 3CX, on n'achète pas la certification. On doit régulièrement les passer pour que, bah, nous assurer que derrière, on soit toujours d'équerre par rapport à nos compétences techniques. Voilà. Alors, l'accompagnement de Newcom, l'offre 3CX par Newcom, comment elle se compose? Donc comme je l'ai expliqué, on a d'abord cette partie licence 3CX sur laquelle on va regarder un petit peu comment on va la dimensionner par rapport au nombre de communications que vous allez souhaiter, mettre en place. La règle générale, souvent c'est ça qu'on applique, c'est la règle du 1 pour 3 d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que pour 3 utilisateurs, on a en général une com qui va servir en mode flottant, pour les usages. Donc c'est comme ça souvent qu'on réalise le dimensionnement, sauf encore une fois cas particulier où vous êtes une plateforme d'appel où là, le boulot des utilisateurs, c'est d'être en ligne. Donc là, on va plutôt avoir tendance à être sur un rapport de 1 pour 1 avec les communications versus, les utilisateurs. Une fois qu'on a choisi notre licence, 3CX, où est-ce qu'on l'installe? Donc comme je vous l'ai dit, on peut l'installer soit en mode local, soit en mode cloud public, soit en cloud privé. On a aujourd'hui à vous orienter sur cette partie cloud privé. Pourquoi? Parce que derrière ça vous économise tout simplement l'acquisition d'un matériel à installer, en vos locaux, forcément un entretien aussi. Bon,
à l'heure où, on fait également un petit peu attention avec les politiques RSE et cetera, à tout ce qui va être, comment dire? Dépenses énergétiques, forcément l'idée de ne pas avoir un serveur supplémentaire chez vous à alimenter, c'est un plus. Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons qu'on a plutôt tendance à vous proposer le cloud privé Newcom. L'avantage en plus, je le disais tout à l'heure, c'est que vous êtes hébergé sur un VLAN qui vous est totalement dédié, donc ça veut dire que votre instance 3CX ne peut pas communiquer avec d'autres instances, tout simplement. Une fois qu'on a installé du coup votre licence 3CX sur l'hébergement de Newcom, on vous propose toujours un contrat de suivi. Forcément, c'est l'objectif, c'est de vous accompagner aussi durant toute la vie de votre produit et pas seulement qu'à la phase projet. Donc du coup, au niveau des contrats de suivi, on rappelle qu'on a 3 modes aujourd'hui. On a le mode régie, finalement, qui est totalement gratuit, qui vous permet simplement d'être, bien référencé chez nous en tant que client qu'on a à cœur de suivre. Par contre, voilà, toute demande, qu'elle soit modification ou type de dépannage, est facturée au temps passé avec le technicien. On a ensuite la strate, maintenance, là, pour le coup, qui va inclure tous les types de dépannage que vous pourriez nous demander. Et après, on va avoir la strate supérieure qui sera donc l'infogérance. Et là, l'infogérance, finalement, c'est quasiment comme si on était votre DSI externalisé concernant le produit du 3CX. Une fois que tout ça, ces trois briques-là, on les a bien mises ensemble, vous avez un produit 3CX prêt à fonctionner. Pour autant, forcément, et c'est là qu'on va, jusque cette brique opérateur, je dirais, on va vous proposer également les forfaits d'appel qui vont bien, je dirais. Donc forcément, là-dessus aussi, on a voulu faire du à la carte. Ça restera notre philosophie. C'est-à-dire qu'on est un des rares, peut-être même encore le seul opérateur en France à proposer du haut compteur, je pense, sur les lignes IP. Et donc aujourd'hui, c'est une de nos forces également parce que ça vous permet, vous, d'avoir vraiment une facture, je dirais, la plus économique possible. Et avec ces forfaits d'appel, on fait bien entendu en tant qu'opérateur, référencé à l'Arcep, code NUC, pour notre code Arcep pour info. Donc on est, en capacité de récupérer, de faire ce qu'on appelle la portabilité de vos numéros de ligne fixe, et de les greffer directement à votre environnement 3CX pour que vous puissiez après librement, les répartir entre vos utilisateurs. Donc c'est ce qu'on appelle les numéros SDA pour le côté technique. J'en ai fini du coup avec cette présentation, je dirais générale. Je vais laisser du coup maintenant Anthony, prendre le relais sur, ce qu'on attend tous, à savoir donc l'upgrade V20 3CX. Je te laisse parler Anthony. Du coup, je vais prendre le relais. Donc, sur la partie 3CX V20, donc je vais vous présenter une partie des nouveautés, des améliorations de la solution. Ça ne sera pas une liste exhaustive, la V20 étant une majeure. Il y a énormément de choses qui ont été modifiées dans la solution, évidemment. Mais voilà, l'objectif, c'est de vous faire un tour d'horizon, de vous montrer ce qui va changer pour vous en termes d'utilisation, pour vous aussi en termes d'administration, et les nouveautés aussi qui vont arriver à la suite de la sortie de cette V20, puisque cette V20, pour 3CX, c'est une première étape. Ils ont globalement réécrit 80% de la solution. Donc c'est un vrai changement dans la solution et dans la philosophie. Mais c'est une première étape vers des mises à jour qui vont arriver par la suite. Update 1, Update 2 et ensuite plus loin, mais ça on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, on a déjà de la visibilité sur ce qui va se passer au moins sur le premier semestre de l'année, au-delà de cette V20. Voilà. Du coup, la première partie de cette V20 et le plus gros changement, en tout cas au quotidien sur la V20, c'est la nouvelle interface d'administration. Donc 3CX apporte avec la V20 une nouvelle interface d'administration et même un changement complet dans sa manière de se connecter à la solution, puisque en V18, vous aviez deux interfaces. Vous aviez l'interface d'administration pour les gens qui configurent la solution et qui la supervisent, et vous aviez l'interface web client pour les utilisateurs, qui était déportée ensuite dans la desktop app ou sur les applications mobiles pour pouvoir gérer ces appels. Là, au niveau de la V20, on a une fusion donc de ces deux interfaces. Donc l'interface admin est ramenée dans la partie web client, en fait, qui devient l'interface unique, donc avec une URL unique pour se connecter à la solution, et aussi des identifiants uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'utilisateurs super utilisateurs, c'est des droits qu'on va venir attribuer aux utilisateurs pour pouvoir se connecter à la solution et avoir les accès à la partie admin. L'avantage de ça, c'est que 3CX, dans cette logique, met à disposition une série de profils qui va permettre de gérer de manière plus granulaire les droits pour chaque utilisateur. Si jamais vous voulez déléguer des droits des utilisateurs,
superviser certaines personnes ou pour avoir les droits de modification sur certaines personnes. Ça sera plus simple avec une interface unique puisqu'en fait les utilisateurs auront accès à leur partie administration directement dans leur client 3CX. Donc c'est vraiment cette logique-là pour 3CX, cette nouvelle interface d'administration qui est fusionnée. Au-delà de l'interface d'administration, 3CX a apporté aussi des nouveautés en termes de gestion des appels de téléphonie. Ils ont réécrit une grande partie de leur code de gestion SIP. Donc le SIP, c'est le protocole de voix en téléphonie sur IP. Et donc ils ont écrit une partie du code pour éviter et pour supprimer tous les petits désagréments qu'on pourrait avoir sur la V18, de problèmes de transfert d'appel, de problèmes d'appel perdu, de perte de voix. Donc ils ont vraiment fluidifié cet aspect-là. Et avec cette nouvelle interface, ils ont vraiment voulu faire quelque chose de plus clair et de plus compréhensible au premier abord. Dans l'ancienne admin, il y avait beaucoup de menus et de sous-menus. Là, il y a quelques menus principaux qui permettent vraiment de gérer la majorité des choses. Du coup, pour vous montrer un peu ça, je me suis connecté sur notre interface de lab, donc notre 3CX de lab qui nous sert à nous pour nos tests et pour nos versions bêta. Donc là, je suis connecté sur le web client et donc à partir du menu ici en bas à gauche, j'ai accès à l'admin. Sur cette page d'admin, on va retrouver un équivalent du dashboard qu'on avait dans la V18. On va retrouver toutes les informations du système, son état, les dépannages et les logs d'événements. Donc on va retrouver l'ensemble des actions. Et ensuite, on va avoir le menu qui est l'équivalent du menu que vous aviez dans l'administration 3CX V18. Et donc, le menu d'utilisateur qui est un menu qui est beaucoup plus complet que ce qu'on avait, en tout cas beaucoup plus visuel, dans lequel on retrouve beaucoup plus vite les informations par rapport à ce qu'on avait avant. Donc ici, on va retrouver donc les utilisateurs qui sont connectés, les adresses mail, les départements auxquels ils appartiennent. Les départements, je vais y revenir juste après, ça fait partie aussi des grosses nouveautés du 3CX. Et aussi, on voit directement le statut du téléphone, s'il est connecté, s'il a une mise à jour en attente. On peut voir directement l'état des équipements de l'utilisateur. S'il a un téléphone IP, s'il est connecté et dans quel état il est. On retrouve toujours évidemment le menu téléphone dans lequel on va retrouver la liste de tous les téléphones qui sont connectés avec leur modèle, leur version d'utilisateur, les adresses MAC et toujours la possibilité de redémarrer et de reconfigurer les téléphones à distance. Là-dessus, il n'y a aucun changement évidemment. On garde ces fonctionnalités. Donc voilà, au niveau de l'interface, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir un accès qui est plus simple et plus fluide à l'administration, un accès qui est aussi en continu. Donc on retrouve un journal d'événements aussi qui est plus clair avec une documentation complète des ID d'événements par 3CX. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez avoir un événement qui va se déclencher, vous allez avoir un ID. Et à partir de cet ID, vous allez être envoyé vers la documentation 3CX pour avoir le détail de ce qui s'est passé sur cet événement et aussi si c'est un événement bloquant, une erreur ou un plantage, aussi des informations sur pourquoi ça s'est produit et comment on peut le résoudre. Donc voilà, le journal d'événements permet aussi d'aller plus loin au niveau de, de cet aspect-là. Un autre aspect sur la partie troubleshoot, en tout cas dépannage et visualisation de ce qui se passe, c'est dans la partie rapport. Donc là, je vous montre pas la partie rapport, je vous la montre juste après. Mais dans la partie des journaux d'appel, on peut faire un monitoring des appels. C'est-à-dire si un utilisateur vous montre des problèmes de qualité de voix, des latences, des hachures, vous allez pouvoir passer cet utilisateur en monitoring sur le 3CX et le 3CX va analyser tous ces appels. Donc, par exemple, si je prends cet appel ici, il va l'analyser et en cliquant sur ce bouton, vous allez avoir le détail de ce qui s'est passé sur l'appel. Donc, c'est vraiment un détail technique très précis et très complet. Vous allez récupérer les pertes de paquets, s'il y a eu des coupures, s'il y a de la latence. Voilà, vous allez vraiment voir précisément ce qui s'est passé sur l'appel et quand l'utilisateur va vous monter un dysfonctionnement, vous allez voir où est le point de blocage. Est-ce que le point de blocage est entre le 3CX et le poste? Est-ce que le point de blocage est entre le 3CX et la partie opérateur? Quelle est ma latence? Quel est mon dysfonctionnement? Et ça permet vraiment de voir beaucoup plus de choses et d'aller beaucoup plus loin et en tout cas beaucoup plus facilement dans ce qui se passe sur le système. Donc ça, c'est vraiment une amélioration qui est très importante. Et ensuite, le 3CX fait une petite analyse des différents éléments qu'il indique en vert, en orange ou en rouge en fonction du résultat qui est obtenu sur l'analyse et met un rapport global sur l'appel, savoir si c'est un appel de bonne qualité ou s'il y a des choses à voir au niveau de cet appel, si l'appel n'a pas été de bonne qualité.
Donc ça fonctionne avec tous les postes fixes, avec les applications PC et mobile. On peut vraiment aller analyser ce qui se passe dans le poste et enfin dans l'appel et voir, quand il y a eu un problème, d'où vient ce problème. Donc voilà. Globalement, la console admin est vraiment, complètement intégrée. On va aller voir quelques menus ensuite, dans le suite de le suite de la présentation. Mais voilà, c'est vraiment un des plus gros changements de la solution, c'est cette nouvelle interface admin. Et c'est accompagné du deuxième changement qui là par contre n'est plus dirigé administrateur mais qui est dirigé utilisateur. C'est une nouvelle application Windows qui est déployée donc par 3CX. Donc nouvelle application Windows mise en place via le Windows Store, le Microsoft Store, donc qui est installé sur la majorité des PC Windows. Donc installation directe depuis le Microsoft Store, donc pas de nécessité de droit administrateur pour installer l'application puisque c'est via le Store. Euh, Ça contrebalance les soucis qu'on a eu l'année dernière avec 3CX où ils ont détecté des failles de sécurité dans la desktop app il y a il y a un an à peu près, c'était à peu près cette période de l'année, où là, le fait de passer l'application par le Microsoft Store, ça leur permet de faire une double vérification, puisque eux vérifient la conformité de leur application. Et toutes les applications qui passent par le Windows Store sont également vérifiées par Microsoft au niveau de leur conformité pour être sûr qu'il n'y a pas de choses problématiques à l'intérieur. Donc ils apportent cette double vérification via cette publication d'application via le store. Et ensuite, bah, cette application permet aussi de ne plus passer par un fichier de provisioning comme on pouvait le faire en V18, c'est-à-dire l'utilisateur était obligé de se connecter à son web client, puis installer l'application, puis faire le provisioning depuis le web client. Là, on peut aussi faire la connexion directement depuis l'application avec l'adresse du serveur, l'identifiant et le mot de passe. On peut se connecter directement sur l'application sans devoir passer par le web client. Donc, c'est aussi un confort pour les utilisateurs qui changent souvent d'équipement, qui utilisent des équipements publics ou ce genre de choses, dans des bureaux en coworking ou en télétravail. C'est intéressant puisque l'utilisateur peut juste se connecter directement sur l'application et quand il a terminé, il se déconnecte et puis voilà, c'est terminé. L'application permet aussi de gérer plusieurs profils. Si vous avez un PC qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs, vous allez pouvoir mettre les différents profils dans l'application. Il aura juste à sélectionner son profil pour se connecter à son compte. Donc ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec la desktop app. Et ensuite, on retrouve les fonctionnalités de téléphonie. Alors, l'application Windows, c'est une application qui a eu plusieurs versions d'alpha et de bêta dans le flux de développement de la V20. Elle n'est pas encore aussi complète que la desktop app. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore faire dans l'application, notamment la partie chat, la partie visio. C'est des choses qu'on ne peut pas faire directement dans l'application. Ça va nous renvoyer vers le web client. C'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir plusieurs updates. Et donc, c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure dans l'applicatif. Voilà. L'avantage aussi d'avoir cette application qui passe par le store, c'est qu'elle utilise uniquement les librairies natives de Windows. Il n'y a pas de surcouche qui vient se mettre par-dessus. Donc en termes de gestion en interne, on le voit d'ailleurs sur la capture, on a l'intégration de notifications dans Windows avec les décrochés, les mises en attente directement en notification dans Windows. C'est pas une surcouche par-dessus qui peut être problématique quand ça passe par le navigateur. Si le navigateur se met à jour, ça fonctionne plus. Si le navigateur a un problème, ça ne fonctionne plus. Là, c'est directement intégré à Windows, donc c'est quand même plus stable. Au niveau de cette application, donc pour l'instant, la desktop app actuelle existe toujours et fonctionne toujours. Donc, on peut faire la migration en V20 sans devoir basculer tous les utilisateurs sur la nouvelle application tout de suite. Voilà, l'ancienne application fonctionne toujours, évidemment. Elle continuera à fonctionner tant que toutes les fonctionnalités n'ont pas été intégrées dans celle-ci. Donc, voilà, au moins sur le premier semestre, la desktop app continuera à fonctionner normalement sans problème. À terme, 3CX a bien entendu prévu d'abandonner la desktop app au profit de celle-ci. Voilà. C'est les informations qu'on a. Et ils sont en train de travailler sur une intégration de cette application sur Mac. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, sur Mac, c'est uniquement la desktop app ou le web client directement en page. Ensuite, la partie sécurité. Donc pour la partie authentification, 3CX a ajouté pas mal de choses dans la gestion des authentifications sur le 3CX. C'est des choses qui sont demandées depuis longtemps et on est content d'avoir puisque on a eu pas mal de demandes sur ce sujet-là, notamment
le SSO. Donc le SSO compatible avec Microsoft et Google. Donc si vous avez des comptes Office 365 ou des comptes Google Workspace, vous pouvez faire de la connexion unique, c'est-à-dire vous connecter avec vos identifiants Office ou Google directement sur le 3CX via votre adresse mail. Donc ça, c'est intégré et fonctionnel sur le 3CX. On peut aussi faire de la synchronisation d'annuaires depuis Office 365 vers le 3CX pour récupérer des contacts, récupérer des statuts, récupérer les informations des utilisateurs. Là-dessus, pas de problème. Et ensuite, on a la partie 2FA, donc double authentification, également compatible avec Google Authenticator et Microsoft Authenticator. Je vais y arriver. Donc voilà, donc double authentification avec un code de sécurité généré sur votre application de 2FA. Donc quand vous allez vous connecter au 3CX, il faudra mettre votre adresse mail, votre mot de passe et votre 2FA pour pouvoir vous connecter à la solution. Donc c'est des produits, des solutions de sécurité supplémentaires, surtout le 2FA, c'est quelque chose qui était très attendu par beaucoup de partenaires et par beaucoup de clients parce que voilà, c'est des solutions qui se démocratisent de plus en plus et qui sont de plus en plus importantes pour sécuriser les accès aux outils. Donc voilà, c'était important. Autre chose par rapport à ces intégrations sur la partie Microsoft, l'intégration Teams, donc qui est fonctionnelle depuis la V18, mais qui a été en alpha et en bêta pendant toute la V18, puisque voilà, ils ont fait pas mal de tests et pas mal de changements sur l'intégration Teams, est toujours disponible sur la V20 dans le même état que ce qu'elle était en V18, mais dans les prochaines mises à jour de la V20, elle va être améliorée et augmentée pour avoir plus d'interactions entre Teams et 3CX, notamment de la synchronisation de statut, la synchronisation d'agenda, et ce genre de choses. Voilà, donc la partie intégration Teams n'est pas abandonnée par 3CX. C'est vrai que l'année dernière, comme elle est restée très longtemps en alpha et en bêta, on ne savait pas s'ils allaient continuer à travailler dessus, mais ils nous ont confirmé qu'ils allaient la sortir en version définitive dans le courant de l'année 2024. Je je j'en profite même pour dire que d'ailleurs l'intégration avec Microsoft, ils veulent même encore en plus la renforcer ils ont annoncé aussi la partie direct routing, par rapport à la partie Microsoft Teams. Donc ça, direct routing, grosso modo, on se sert du serveur 3CX comme d'un serveur opérateur, en fait, hein, finalement, pour les lignes IP, ce qui permet aussi pour les entreprises qui auraient un besoin d'unifier encore plus, je dirais, les logiciels, pour leurs utilisateurs. Donc Teams pourrait devenir le logiciel unique et que derrière tout soit, quand même malgré tout géré par le 3CX au Exactement, niveau des tout à règles. fait. C'est vraiment cette logique-là. Dans la logique et dans la manière où 3CX nous l'a présenté par rapport aux améliorations qu'on va avoir en 2024, ça va être la possibilité d'utiliser Microsoft Teams comme client de téléphonie à la place du client 3CX. Donc vraiment retrouver toutes les fonctions de téléphonie dans Teams et utiliser la partie 3CX uniquement pour la mécanique. Parce que la partie téléphonie pardon, de Teams n'est pas aussi poussée que ce qu'on peut faire avec le 3CX, avec les call queues, avec les files d'attente et toutes les fonctionnalités très avancées qu'on peut avoir dans le 3CX. Teams ne va pas aussi loin. Et donc l'objectif pour 3CX, c'est vraiment ça, c'est d'avoir la partie mécanique par 3CX. Par contre, pour l'utilisateur, avoir une interface unique qui est Teams. Donc c'est vraiment dans cette logique-là. Donc c'est vers ça que 3CX va aller dans le courant de l'année. Les départements. Alors, les départements, c'est la deuxième très grosse amélioration du 3CX. C'est l'équivalent de ce qu'on avait avant dans le 3CX, c'est-à-dire les groupes d'appels. Avant, les groupes, non pas les groupes d'appels, les groupes d'utilisateurs, ce qu'on avait dans le 3CX V18. Mais c'était uniquement un fonctionnement, entre guillemets, d'affichage, où en gros, on pouvait répartir les utilisateurs par groupe dans le 3CX. Et dans les dernières versions de la V18, ils ont commencé à ajouter quelques fonctions de routage, de planning, etc. Donc là, la partie département devient vraiment un point central du 3CX, puisqu'en fait, toutes les fonctions de routage, de planning, c'est-à-dire d'horaire d'ouverture, fermeture, de jours fériés, sont intégrées à la partie département. Donc en fait, par défaut, vous allez avoir un département par défaut qui est votre routage de base. Et si vous n'avez pas besoin de votre département, bah, vous utilisez un département par défaut et les utilisateurs ont un fonctionnement standard comme ce que vous pouvez avoir avec les règles générales sur le 3CX, c'est-à-dire les horaires généraux et les jours fériés généraux. Mais cet aspect-là, vous allez pouvoir le séparer par département. Vous allez pouvoir séparer donc les horaires d'ouverture, fermeture et horaires de pause, les jours fériés, les langues des utilisateurs, c'est-à-dire si vous avez des utilisateurs
En Allemagne, par exemple, vous allez pouvoir définir que tous vos utilisateurs allemands seront par défaut avec les applications en allemand. Donc, web client, interface client mobile ou application 3CX Windows dans la langue définie, et aussi sur les fuseaux horaires. Si vous avez des clients dans d'autres fuseaux, enfin des collaborateurs dans d'autres fuseaux horaires, vous pourrez aussi leur définir des fuseaux horaires différents. Et donc, vous pourrez avoir plusieurs fuseaux horaires qui cohabiteront sur le 3C. Donc, sur la partie département, c'est vraiment une grosse évolution du 3CX. Pour l'instant, il y a ces aspects-là qui sont prévus, et il y a d'autres aspects qui vont être ajoutés en update 1, en update 2 sur les départements, notamment les annuaires dédiés par département. Je sais que c'est quelque chose qui est très attendu. Donc, annuaire dédié par département pour avoir des annuaires communs, mais pas sur tout le système, uniquement par groupe d'utilisateurs. Et d'autres petites choses qui vont arriver par la suite sur la partie département. Au niveau des départements, donc on retrouve aussi quelque chose qui est intéressant. Dans le fonctionnement des groupes utilisateurs qu'on avait sur la V18, quand vous vouliez déléguer des droits d'administration sur un groupe, vous étiez obligé d'intégrer cet utilisateur dans le groupe, et du coup, il apparaissait dans le groupe. Il apparaissait dans le groupe. Dans la V20, vous allez pouvoir définir des utilisateurs qui ne seront que administrateurs d'un groupe, donc qui pourront gérer le groupe, gérer ses horaires, gérer ses messages, mais qui ne feront pas partie du groupe. Ça va être pour créer des managers de groupe, mais qui ne doivent pas forcément faire partie du groupe parce qu'ils font partie d'un autre groupe manager ou qu'ils ont un autre mode de fonctionnement ou des autres horaires de fonctionnement. Voilà, donc on a vraiment cette granularité-là qui est intéressante. On va pouvoir définir entre les groupes des administrateurs qui ne font pas forcément partie du groupe. Et après, comme sur la V18, on peut publier la présence ou les appels entre les groupes ou non, en fonction de si les informations du groupe peuvent être publiées aux autres groupes. Évidemment, on a toujours cette partie granulaire entre les départements. Les rapports d'appel. Alors, les rapports d'appel, ça c'est un gros sujet sur le 3CX, puisque en V18, on était toujours sur les rapports d'appel planifiés qui généraient du CSV, qui n'étaient pas forcément hyper efficaces et pas forcément hyper clairs. Alors, les rapports d'appel ont complètement été réécrits dans la V20. Ils sont accessibles directement depuis l'interface web client. Donc, sur le web client, en partie admin, si vous avez accès au rapport d'appel, vous allez pouvoir accéder à tous les rapports directement dans l'interface. Vous allez pouvoir faire des filtres directement sur l'interface et récupérer les données et ensuite les exporter si vous voulez en CSV directement dans l'interface. Pas besoin de planifier un rapport pour avoir les informations. C'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Et donc, ces rapports ont été améliorés en termes de rendu, en termes de qualité et notamment en termes de cohérence des données. Il y a, de temps en temps, on avait des bugs de cohérence de données sur les rapports d'appel. Donc, ils vont être intégrés, ils vont être plus fiables et plus efficaces sur cette partie-là. Je peux vous montrer un petit peu. Hop, je vous ai un peu montré ça tout à l'heure en vous montrant les qualités d'appel, mais on retrouve la même logique. Donc, dans la partie rapport, dans la partie admin, vous allez retrouver tout le menu des rapports d'appel. Donc, évidemment, on retrouve toute la logique des rapports de file d'attente pour avoir les données sur une file d'attente spécifique, sur les statistiques de groupe, sur les statistiques d'utilisateurs, évidemment. Et ensuite, dans les journaux d'appel, par exemple, si je vais dans le journal d'appel global, donc on va retrouver tout le détail, ce qui s'est passé, qui a appelé, qui a reçu l'appel. Et ensuite, dans la partie filtre, vous allez pouvoir définir soit une plage prédéfinie, soit une plage personnalisée, effectuer des filtres sur les types d'appels. Donc, c'est les différents filtres qu'on retrouvait en fait sur la partie rapport, mais on était obligé d'aller dans les rapports, programmer un rapport, puis télécharger le rapport pour le récupérer. Là, vous pouvez le faire directement à la volée, lancer votre recherche, ça va générer votre rapport et après, vous pouvez l'exporter en CSV si vous voulez. Au-delà de la partie CSV, euh, au-delà de la partie CSV qui n'est pas forcément le plus pratique, 3CX a prévu en update 1 de sortir une API qui permettra d'accéder au rapport directement par API. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui vont arriver dans le premier semestre pour pouvoir récupérer les données directement, pas être obligé de passer par un rapport, puis ensuite traiter ce CSV pour utiliser les données ailleurs. 3CX a vraiment compris que cette partie rapport avait un vrai intérêt pour les utilisateurs et qu'elle n'était pas au niveau du reste dans le 3CX. Et donc, ils vont pas mal mettre l'accent là-dessus en 2024 pour aller chercher les données de manière plus efficace. Donc, la partie rapport qu'on a vue. Et ensuite,
Les futures évolutions. Donc il y a pas mal de choses. Donc là, la V20 est sortie il y a 15 jours, globalement. Nous, on fait des tests depuis plus d'un mois maintenant, pour, vérifier le fonctionnement, être sûr qu'on n'a pas de bug majeur. Globalement, sur la sortie de la V20, toutes les fonctionnalités ou presque du 3CX V18 ont été intégrées, mais pas toutes. Il y a quelques petites choses qui sont pas encore disponibles, notamment la planification de rapports, la vue des appels actifs et ce genre de choses. C'est pour ça qu'on n'a pas, lancé encore de campagne de mise à jour en V20. On attend vraiment que l'update 1 sorte. L'update 1 va sortir normalement première semaine d'avril. Donc on aura, toutes les fonctionnalités qu'on avait dans la V18 pardon, dans la V20. Globalement, l'update 1, 3CX nous a dit: «En update 1, tout ce que vous aviez en V18, vous l'avez en V20». Donc après, on va vous accompagner sur la mise à jour, bien entendu, donc ça, je vais en parler juste après, sur cette partie-là. Mais, en au-delà de récupérer les fonctionnalités de la V18, dans les prochaines mises à jour, donc on va avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, donc l'amélioration de l'intégration Teams avec la diffusion de présence et le partage d'annuaires. On va aussi avoir les annuaires par département. On va aussi avoir des musiques d'attente par département, qui vont être mises en place pour pouvoir, séparer les musiques d'attente et les mettre, par département, des listes noires d'appels par département. Si jamais vous voulez bloquer des sources d'appels par département, ça sera possible également. Donc la partie API qui va sortir normalement à la fin du premier semestre pour pouvoir faire de la configuration à distance sur le 3CX et pouvoir récupérer notamment les rapports d'appel directement, sur le 3CX. Et ensuite, sur la partie client, donc sur le client Windows, on va avoir donc l'intégration du chat dans la nouvelle application Windows, qui n'est pas le cas pour l'instant. L'application aussi de web meeting, donc la partie visioconférence dans le client. Donc ça, c'est plutôt pour l'update 2, donc ça sera plutôt au mois de mai. Et on va avoir aussi l'intégration de certains casques qui ne sont pas encore supportés dans cette nouvelle application. Ça, c'est des choses qui vont au fur et à mesure. Alors l'avantage de la partie applicative, donc le client Windows Store, moi je l'appelle comme ça pour le différencier des autres. Donc le client Windows Store et le serveur 3CX en lui-même, c'est que les deux développements sont décorrélés. Donc on va avoir des mises à jour normalement sur l'application Windows qui vont arriver plus vite que ce qui va se passer sur le serveur. Donc au fur et à mesure, l'application Windows, elle va s'enrichir de fonctionnalités. Globalement, ils sortent une mise à jour tous les 10 jours. Donc les fonctionnalités vont arriver au fur et à mesure sur l'application. Et un peu plus loin, donc dans la partie évolution, mais là plutôt horizon 2024 de manière large, 3CX va réintégrer la partie retranscription des appels en écrit. Donc ils vont utiliser l'IA Google Speech pour faire cette partie-là, donc ça va être intégré. Évidemment, ça sera soumis à licence d'utilisation chez Google, hein, puisqu'il faudra avoir accès à l'IA Google Speech chez Google, donc je crois qu'elle est dans Workspace, il me semble. Mais voilà, il faudra accéder à l'IA et ensuite on pourra l'intégrer dans 3CX pour faire de la retranscription d'appels. Et en 2024 aussi, 3CX va apporter une nouvelle interface de supervision globale, donc qui est basée sur Grafana en fait, ou sur laquelle on va avoir accès à des graphiques, à des rendus, à du traitement de la donnée depuis le 3CX. Donc ça sera installé directement sur le serveur 3CX et ça permettra d'avoir une visualisation graphique de ce qui s'est passé, d'avoir des rapports, pas juste d'avoir les données des rapports comme on peut les récupérer et devoir les retraiter derrière. 3CX va apporter dans ses solutions un traitement des rapports avec des vues personnalisables, avec un dashboard, où on va pouvoir voir ce qui se passe de manière plus précise. Donc ça va plutôt remplacer la partie wallboard, switchboard, qui est efficace pour superviser en temps réel, mais qui ne permet pas de faire du reporting dans le temps. Donc voilà, donc avec Grafana, 3CX va travailler sur cet aspect-là au fur et à mesure de l'année 2024, qui vont nous apporter des différents éléments sur cette partie-là. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la partie 3CX V20. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. On y répondra tout à l'heure. Je regarderai ça avec Alexandre tout à l'heure. Pas de souci. Voilà, c'est ce que j'ai noté et je pense qu'il y en a certains qui ont déjà Ouais, eu des réponses, ça marche. à leurs questions. Mais non, non, mais globalement, vos questions sont très intéressantes et forcément, Ouais. on va y répondre tout de suite après, il y a pas de problème. Juste avant ça, on va parler. Je suis pas dans mon truc. Juste avant ça, on va parler juste de la partie process de migration
comment on va vous accompagner là-dessus. Alors, il faut savoir que la mise à jour de 3CX n'est pas anodine, le passage de la V18 à la V20, puisqu'elle implique une double mise à jour d'OS. Donc les 3CX que nous on déploie sont déployés sur des Debian, donc des systèmes Linux, qui sont en V10. La Debian V10 arrive en fin de vie, puisque c'est une Debian qui a 6 ans maintenant, donc elle arrive en fin de support en 2024. Et donc, cette mise à jour en V20 implique la mise à jour de Debian 10 à Debian 12. Donc c'est une grosse mise à jour, en fait, elle se fait même en 2 temps sur le 3CX, c'est-à-dire le 3CX met à jour Debian 10 vers la 11 et ensuite la 11 vers la 12. Donc c'est une grosse mise à jour qui prend en général entre 30 et 45 minutes, donc c'est pas anodin. Il y a vraiment énormément de choses qui changent sur le serveur. Et donc voilà, c'est pas quelque chose à lancer comme une mise à jour mineure où ça va prendre 5 minutes et ça va redémarrer ça va redémarrer. C'est vraiment une grosse mise à jour avec une mise à jour d'OS, avec un changement complet au niveau de l'usage. Évidemment, 3CX fait plusieurs vérifications avant de la lancer, notamment que vous ayez bien un utilisateur propriétaire du système, que vous ayez bien accès au mot de passe, que vous ayez bien une sauvegarde au cas où, que vous ayez bien les différents éléments. Donc ça, c'est des choses que nous, on gère bien entendu dans vos mises à jour. Mais voilà, c'est vraiment une mise à jour qui est importante et qui n'est pas anodine. Donc au niveau de l'accompagnement, évidemment, nous, bah, on va vous accompagner sur cette mise à jour avec différents points d'étape que je vais vous expliquer tout à l'heure. Au niveau de cet accompagnement, si vous avez un contrat de maintenance ou un contrat d'infogérance avec Nucom, c'est évidemment inclus dans vos contrats puisque c'est des contrats qui impliquent les mises à jour majeures du 3CX. Si jamais vous êtes sur un 3CX en mode régie, le service commercial reviendra vers vous pour vous proposer la mise à jour et la faire, vous accompagner pour la faire ou vous donner la possibilité de la faire par vous-même si vous le souhaitez. Mais là, dans le cas des contrats de maintenance et des contrats d'infogérance, bien entendu, on vous accompagne là-dessus. Ça fait partie des contrats de suivi de nos instances. Au niveau des étapes, la première étape qu'on va faire quand on va vouloir lancer la mise à jour, on va d'abord faire une analyse de faisabilité technique. Donc, on va vérifier que votre configuration actuelle est bien compatible avec l'état de la V20, que vous n'ayez pas des fonctions qui actuellement ne sont pas disponibles dans la V20, puisqu'il y a encore quelques petites choses qui ne sont pas disponibles et qui vont arriver sur des prochaines updates. Donc, la première chose, c'est ça. C'est quand on va lancer le processus de mise à jour, on va vérifier qu'en termes de faisabilité technique, on est bon. D'accord? C'est la première chose. Ensuite, on va la planifier. Donc, on va planifier la mise à jour, évidemment, en HNO pour que vous n'ayez pas d'impact sur votre production. L'objectif, c'est de faire la mise à jour sans que vos utilisateurs s'en rendent compte, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette logique-là. L'avantage pour les utilisateurs qui utilisent la desktop app ou l'application mobile, c'est qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de changement, ça continuera à fonctionner de la même manière. Donc, c'est quand même un avantage non négligeable pour l'accompagnement. Ensuite, bah, si vous voulez passer vos utilisateurs sur la nouvelle application Windows, vous pourrez le faire au fur et à mesure. Voilà, il n'y a pas de nécessité de devoir basculer tout le monde d'un coup. C'est l'avantage. Donc, on planifie la maintenance. Nous, on réalise la mise à jour de l'instance 3CX avec nos process, avec nos sauvegardes. On vérifie que tout repart correctement, que tout fonctionne correctement. Et ensuite, on fait la recette avec vous. On vérifie que tout est bien reparti, que les utilisateurs se sont bien reconnectés, que vous récupérez bien vos appels et que le fonctionnement n'a pas été modifié entre les deux. Les points qui peuvent être bloquants ou en tout cas sur lesquels il faut avoir un peu d'attention sur cette mise à jour en V20, ça va être la gestion des appels au travers des départements. Ça va être, puisque évidemment, toute cette partie-là est beaucoup modifiée. Bien sûr, d'avoir un propriétaire du système et un accès admin, puisque l'utilisateur route principal du 3CX est supprimé lors de la mise à jour de V18 à la V20. Et ensuite, qu'il n'y a pas d'autres choses spécifiques, notamment les rapports d'appel planifiés qui n'existent plus, ou des petites choses voilà, qui peuvent être bloquantes, ou dans ces cas où on se retrouve avec des choses bloquantes, on va attendre que les fonctionnalités soient OK, donc dans les updates 1 ou update 2 qui vont arriver dans les prochaines semaines. C'est vraiment la logique. Voilà globalement au niveau du process. Donc sur cette partie-là, nous, à partir de début avril, puisque maintenant on a fait la validation technique de la V20, on sait qu'elle fonctionne, on l'utilise en interne maintenant depuis 2 semaines, depuis qu'elle est sortie. Donc globalement, on sait qu'elle est fonctionnelle et qu'il n'y a pas de bug majeur. Maintenant, au service technique, on va prendre contact avec les clients, donc via un ticket, via notre espace client. On va vous solliciter pour la mise à jour. On va d'abord vérifier les faisabilités techniques et si on est OK là-dessus
et qu'on y va, et ben, on planifiera les mises à jour, au fur et à mesure, du temps. Donc ça commencera, début avril. Et maintenant, on va pouvoir faire les réponses aux questions. Super. Eh ben, du coup, merci à toi, Anthony, pour cette, belle présentation. Merci à vous d'avoir bien suivi. Il y a eu pas mal de questions, donc ça, c'est chouette. On va tâcher d'y répondre, de manière la plus exhaustive possible. Alors d'une manière globale, de toute façon, on est un petit peu du même avis avec Anto, c'est que, 3CX a sorti la V20, elle avait été annoncée, il y a un bon moment et c'est vrai que c'était pas du tout dans leurs habitudes, de traîner dans les mises à jour. Parce qu'en général, c'est vrai que quand le 3CX annonce une mise à jour, en général, elle sort très, très rapidement. C'est vraiment leur force, hein, d'ailleurs, hein, ça pour le coup, de sortir des mises à jour de manière très régulière et très rapide, de manière efficace. Là, c'est vrai que pour la V20, étant donné qu'ils ont réécrit une grosse partie quand même, de beaucoup de choses au niveau du code, c'est vrai que ça leur a pris plus de temps que ce qu'ils avaient anticipé. Il faut quand même savoir que je crois qu'ils ont un plateau de 200, à peu près 200 développeurs. Enfin, moi, chez 3CX, c'est ça, Oui, hein, tout à fait, oui. il y a beaucoup de monde qui bosse, d'arrache-pied à l'évolution de leur système. Donc forcément derrière, la V20 était très, très attendue pour répondre à un nombre de demandes, hein, clients, mais aussi partenaires. Et c'est vrai que pour le coup, il y a des petites fonctionnalités qui sont manquantes aujourd'hui, Ouais. qui existaient avant. Mais qui vont arriver en effet avec l'update 1. Donc ça, pour le coup, pas de panique, ils en ont bien conscience, mais bon, je pense que leur direction, ils leur les a tannés pour sortir la V20, et tenir enfin les engagements, on va dire, en termes de délai. Alors au niveau des questions, il y a des sujets assez variés, mais du coup, on va reprendre dans de l'ordre de ta présentation, si tu veux bien, Anto. Alors la première question était Anthony, sur la partie intégration Microsoft 365 pour les identifiants. Ça rejoint un petit peu la thématique SSO, Mmh. dont tu as fait mention. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus sur l'intégration qui va se faire, entre 365 et Microsoft 365? Alors sur l'intégration Office 365, globalement, quand on fait l'intégration 365, donc pour les utilisateurs qui ont une adresse mail qui fait partie du pool Office 365, donc dans le 3CX, ça leur ajoute la fonctionnalité de SSO. C'est-à-dire, ils peuvent se connecter à l'interface du 3CX, non pas avec l'identifiant et mot de passe du 3CX, mais via leur compte Microsoft. Donc il y a un bouton, en fait, quand on active l'intégration, il y a un bouton qui apparaît sur la page de connexion du 3CX, connexion avec Microsoft, on clique dessus, on s'identifie avec Office et on peut se connecter au 3CX. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont apportées par cette intégration Office 365, notamment la synchronisation des informations. Donc, nom, prénom, adresse mail, numéro SDA si c'est renseigné dans l'AD, etc. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, c'est la synchronisation présence calendrier. C'est-à-dire que si l'utilisateur a des événements dans son calendrier, on peut déclencher une synchronisation de statut sur le 3CX pour le passer en absent ou en ne pas déranger. Donc ça, c'est une chose qui est possible également. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de récupérer son annuaire Office 365 dans son annuaire personnel 3CX. Donc en fait, s'il a des contacts qui sont renseignés dans Office 365 avec des numéros de téléphone, il pourra les retrouver directement dans son web client 3CX dans la section annuaire Office 365, il retrouvera ses contacts et il pourra les appeler. Et s'il est appelé par ces numéros, il y aura aussi un affichage du nom qui est possible. Voilà, donc ça, c'est les différents éléments de la partie Office 365, en tout cas les différentes interactions qu'on peut avoir entre le 3CX et entre Office. Voilà. Super, merci à toi, Antonio. Alors après, j'avais, 2 questions, je dirais, qui portent plus sur la partie sécurité. Ouais. J'ai une première question, donc au niveau de la double authentification, est-ce qu'il sera possible, de faire en sorte que le code de double authentique soit, envoyé par mail ou par SMS? D'accord. C'est marrant, c'est une question que j'ai déjà entendue hier. Parce qu'en fait, hier, on a eu une nouvelle présentation de 3CX, notamment avec la roadmap avancée. C'est pour ça que j'ai pu vous donner des dates plus précises que ce que nous, on avait prévu dans le webinaire sur certains éléments qui vont arriver en update 2, parce que hier, on a eu un webinaire partenaire 3CX avec une roadmap un peu précise. Et c'est une chose qui a été beaucoup demandée, la possibilité de faire la 2FA avec
avec SMS et mail. Alors pour l'instant, c'est pas possible. Je sais que 3CX a pris en compte la demande. Si ça arrive, je pense que ça n'arrivera pas le premier semestre puisqu'ils ont déjà encore beaucoup de choses à faire. Donc, si ça arrive, ce sera plutôt fin d'année, je pense. Mais on les a informés que c'est des choses qu'on allait avoir en demande. Alors je pense que ça ne se fera pas par mail parce que on n'est pas dans de la vraie 2FA par mail. C'est plus compliqué. Par contre, SMS, c'est possible qu'ils le mettent en place pour cette partie-là. Voilà. Donc, en tout cas, 3CX a été informé. Pour l'instant, c'est pas dispo, mais ils sont au courant qu'il y a de la demande là-dessus. Alors, je rebondis en plus par rapport à ce que tu dis, sachant que là, on parle d'intégration, native, de la part de 3CX. 3CX a quand même, nous a fait quand même part de du retour enfin des API, pour les logiciels tiers. Donc ça veut dire que derrière aussi, avec ces nouveaux API, on va aussi, pourquoi pas, éventuellement pouvoir regarder des choses un petit peu au cas par cas, en mode projet, je dirais, pour de l'intégration. Donc ça, c'est une chose aussi qui était très, très attendue, le retour des API. Donc ça, pour le coup, ça pourra aussi, pourquoi pas, répondre à ce type de problématique, d'intégration avec des produits tiers. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, c'est vrai qu'on parle de la partie native, mais en effet, les API vont apporter pas mal d'interactions supplémentaires avec le 3CX et notamment sur la partie authentification. Donc, potentiellement, pour intégrer de l'authentification tiers, ça sera possible. Tout à fait. C'est ça. Sur la partie sécurité aussi toujours, donc concrètement, comment va fonctionner le système de double authentification, pour le Alors, coup? le 2FA, bah, je peux vous montrer. Je vais me remettre sur le client que j'avais. Il est où? Il est là. Donc en gros, le DFA. L'avantage du DFA sur le 3CX, c'est que vous allez pouvoir le faire utilisateur pour utilisateur. Vous n'allez pas forcément être obligé de l'activer pour tous les utilisateurs en même temps. Vous pouvez le faire de manière séparée. Vous pouvez le faire de manière séparée et l'activer uniquement pour certains utilisateurs. Donc, je vais me connecter à l'utilisateur. En gros, l'objectif, vous allez activer le 2FA pour un utilisateur. Donc, par exemple, je vais me mettre sur commercial. Hop. Donc, je vais rentrer dans sa fiche. S'il veut bien cliquer. Hop. Ça y est, c'est l'heure de l'effet démo. C'est bon. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez l'option pour activer le 2FA. Donc, l'utilisateur, quand il va avoir le 2FA d'activer, à la première connexion qu'il va faire sur le web client, donc avec son identifiant, donc son adresse mail ou son numéro d'utilisateur et son mot de passe, il va avoir une pop-up qui va apparaître, qui va lui indiquer d'installer donc une application de double authentification, donc compatible Google et Microsoft avec un QR code à scanner. Donc il scanne le QR code, il arrive ça l'ajoute à son application de double authentification et ensuite ça va lui générer le code. Et donc sur sa page de connexion, il aura non plus deux champs mais trois champs puisqu'il aura adresse mail, mot de passe et code de double authentification. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand vous l'activez à un utilisateur, automatiquement ça va le réactiver à la prochaine connexion ou à la première connexion, si c'est pour sa première connexion, à la première connexion de l'utilisateur, ça va lui demander le 2FA. Ça fonctionne évidemment sur la page web et ça fonctionne également sur le client Windows Store où là, bah, vous aurez aussi le troisième champ avec le code de double authentification à renseigner. Attention, petite spécificité par rapport à la double authentification et c'est une information qu'on a eue hier. Si vous activez la double authentification sur un utilisateur, il ne pourra plus utiliser la desktop app, puisque l'ancienne desktop app, donc la app DP18, n'a pas la compatibilité de FA, ils ne vont pas l'ajouter puisqu'à terme elle va être abandonnée. Donc voilà, il ne pourra plus utiliser l'ancienne application, il sera obligé de passer sur la nouvelle ou sur le web client, évidemment. Ou sur l'application smartphone, bien sûr. Ça reste compatible. Top, merci à toi. Alors, ça c'était une question par rapport au côté migration. Est-ce que la nouvelle version, du coup, la V20, nous obligera à refaire tout le paramétrage déjà en place? Bon, ça Heureusement non. heureusement, Heureusement non. Non, il n'y a pas de besoin de refaire le paramétrage. Là-dessus, pas de souci. En fait, nous, on a juste une checklist de points de paramétrage à vérifier. En fait, 3CX nous a fourni une checklist de points de paramétrage à vérifier pour être sûr que lors de la bascule de la V18 à la V20, on n'ait pas des paramètres qui se perdent. Parce qu'en fait, il y a des menus qui disparaissent, il y a des options qui sont déplacées. Et en fait, dans ces déplacements d'options, l'information peut se perdre. Donc, il nous demande de vérifier, notamment sur la partie département. Parce qu'en fait, c'est la partie la plus importante
Dans l'ancien 3CX, vous aviez un planning d'horaires d'ouverture global au système. Vous configuriez vos horaires d'ouverture, vos jours fériés de manière globale au système. Et une fois que vous avez défini ces éléments, eh ben, ça s'appliquait à tout le monde. Comme actuellement, sur la V20, il n'y a plus cet aspect global, c'est le département défaut qui récupère ce paramètre. Il faut bien vérifier que dans ce département défaut, avant la bascule, vous avez bien les informations qui sont renseignées, puisque la partie globale, elle, est supprimée. Donc les configurations qui sont en place sur cette partie globale, il faut venir les remettre sur la partie défaut pour que lors de la bascule, vous ne perdiez pas vos horaires d'ouverture ou vos jours de jours fériés, ou dans ce cas-là, il faudrait les refaire. Donc c'est quelques petits points de check à vérifier. Mais globalement, sur les configurations simples, rien n'est perdu, tout est basculé automatiquement, là-dessus, il n'y a aucun souci. Il me semble même que sur, voilà, pour ceux qui ont utilisé, le Callflow Designer, il me semble que ça pour le coup Ouais, c'était sur la également, partie, ça restait tout à fait, tel sur la quel. partie scripting, sur la partie call flow designer, tout ce qui est routage spécifique d'appel entrant, là-dessus, il n'y a aucun changement, tout reste compatible, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est bien ça. Je reviens un Ouais. petit peu en arrière côté sécurité sur Ouais. la 2FA. Il y a une question qui s'est posée entre 2. Donc est-ce que la double authentification va devoir être validée à chaque connexion ouverture de Alors, l'application? pour l'application smartphone, non, puisque l'application smartphone fonctionne avec le QR code et elle garde en cache les informations d'authentification. Une fois que la configuration est faite, en gros, le 3CX génère un token qui est stocké dans l'application et la liaison reste ouverte. Pour la partie applicatif Windows, il y a aussi un système de token, mais qui lui a une durée qui est actuellement à 14 jours. Donc au bout de 14 jours, le token expire et l'utilisateur doit se reconnecter. Ça, pour l'instant, on ne sait pas si ça va être gardé en statique, si c'est un paramètre sur lequel on pourra jouer plus tard. Pour l'instant, on n'a pas l'information. Donc voilà, il y a cette petite spécificité. Et sur la partie web, en fait, ça reprend le paramétrage qu'il y a sur la partie web client, qui est également de 14 jours. Quand vous connectez web client, même chose, ça stocke le token dans votre navigateur et au bout de 14 jours, le token expire et donc vous devez vous réauthentifier sur la partie web. On a cette petite spécificité-là dès 14 jours sur la partie Windows, sur la partie application mobile. Il n'y a pas d'expiration parce que dans la logique de 3CX, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous le présentent, l'application mobile est vraiment faite pour être joignable tout le temps et on n'a pas de, enfin, il n'y a pas de nécessité de devoir la relancer de temps en temps pour vérifier qu'elle est toujours connectée. L'objectif c'est qu'elle soit toujours en ligne. Donc c'est pour ça que sur cette partie-là c'est différent par rapport à la partie Windows PC. Hop là, merci à Toronto. Du coup, donc ça c'était répondu. En termes d'optimisation, là on me parle un peu plus sur, la Ouais. partie réseau, je dirais. Donc, en termes d'optimisation, est-ce que la V20 va être, moins gourmande, je dirais, en bande passante? Donc alors j'imagine qu'il y a deux notions quand même à bien distinguer, donc la connexion purement logicielle et après la qualité des D'accord. voix, de la Alors voix, sur pardon. la partie bande passante, il n'y a pas vraiment de changement parce qu'on est sur des codecs qui ne sont pas modifiés, donc l'encodage de la voix n'est pas modifié. Donc globalement, en termes de consommation de bande passante, le fonctionnement est le même. Par contre, sur tout ce qui est la partie établissement d'appel, c'est-à-dire quand vous décrochez un appel, le début de la voix, quand vous faites un transfert, les délais entre le fait d'avoir le transfert effectif et le moment où vous cliquez sur le bouton, toute cette partie-là, les petits de latence qu'on pouvait constater sur le 3CX V18 sont des choses qui disparaissent de la V20 du fait qu'ils ont réécrit le moteur SIP. En fait, c'est vraiment dans cette logique-là. C'est comme ils ont écrit leur moteur SIP, tous ces aspects ont complètement été gommés. En fait, pour rentrer légèrement dans la technique, 3CX avant, sur la V18, fonctionnait avec ce qu'on appelle le make call. Le make call, c'était une extension système qui, pour toutes ses fonctions de transfert, de prise d'appel, de conférence, etc., émettait des appels virtuels entre les utilisateurs. Pour faire simple, ça fonctionnait comme ça. Mais ça pouvait générer de la latence, puisque c'était vraiment comme une extension qui émettait des appels et donc ça générait de la latence. Là, cette partie make call a disparu et elle est complètement intégrée au 3CX, c'est-à-dire c'est vraiment le moteur SIP qui gère cet aspect-là, c'est plus une extension du système. Donc, de fait, ça fluidifie beaucoup ces petites interactions sur lesquelles on pouvait avoir de la latence, notamment l'arrivée de la voix quand on décroche un appel. On pouvait des fois avoir 0,2, 0,5 secondes de latence avant d'entendre les gens ou avant que les gens nous entendent. Sur les transferts, on pouvait avoir un peu de latence avant que l'appel soit basculé.
et c'est vraiment un correctif qu'ils ont apporté du fait de la réécriture du moteur du 3CX. C'était vraiment quelque chose de mécanique et d'intrinsèque à la manière dont la V18 était faite et qui a été corrigé en voilà. Alors après, on va partir plutôt sur une partie, je dirais, matérielle. Donc là, la question qu'on me pose, c'est: est-ce que certains modèles de téléphone risquent de ne plus être compatibles? Donc là, j'imagine que la question porte sur des postes qu'on sait Ouais. en fin de vie, on va dire. Et du coup, est-ce qu'ils vont être conservés finalement, dans la V20, ou est-ce que là, clairement, 3CX, va annoncer plutôt leur sortie des postes Alors tous les compatibles? postes qui sont compatibles V18 sont toujours compatibles V20. En fait, là-dessus, 3CX a toujours eu une politique, un peu, transparente en fait. 3CX supporte les postes tant que le constructeur les supporte. C'est-à-dire tant que le constructeur continue à faire le support et que ne considère pas le poste comme en fin de vie, 3CX va continuer à le supporter. Une fois qu'un poste passe en fin de vie, il ne sera plus supporté par 3CX. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera plus, mais il n'y aura plus de mise à jour firmware. Et si jamais il y a un problème sur le poste, 3CX n'apportera pas de support sur son fonctionnement, puisque bah, c'est un poste qui n'est plus supporté. Après, 3CX a apporté dans la V20 plus de flexibilité au niveau des téléphones, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement intégrer des téléphones qui ne sont pas supportés par 3CX. C'est-à-dire ils mettent vraiment en place un template générique où ça va nous générer un identifiant type, un mot de passe pour aller connecter des équipements qui ne sont pas forcément supportés, sur lesquels il n'y a pas forcément de template. Alors évidemment, on sort du support technique de 3CX puisque c'est des postes qui ne sont pas certifiés par 3CX, mais ça permet plus de flexibilité en termes de fonctionnement et en tout cas, euh, ça permet de continuer à utiliser des téléphones qui potentiellement ne seraient plus supportés si 3CX fermait uniquement aux modèles qui sont certifiés chez eux. Donc voilà, donc là-dessus, ils ont ajouté un peu de flexibilité. Parfait. On espère avoir répondu à ta question, Lorraine. Du coup, alors, petite question en retour sur la V18. On me demande si la V18, elle, tournera sur Debian 12. Non, Il me semble non, pas qu'il y avait autre chose de non, prévu à non, ce la niveau-là, hein. V18 ne sera pas compatible Debian 12. Elle est vraiment uniquement compatible Debian 10 parce qu'en fait, au-delà du fait qu'il pourrait peut-être adapter la V18 en Debian 12, en fait, entre la Debian 10 et la Debian 12, il y a vraiment énormément de choses qui changent en termes de mécanique dans le système d'exploitation et notamment sur la partie réseau. Et du coup, c'est impossible en tout cas facilement, de migrer une V18 en Debian 12. Ça ne sera pas possible. Donc, évidemment, à terme, vu que Debian 10 va sortir du support par Debian, à terme, voilà, l'objectif évidemment est de passer en V20. Mais voilà, 3CX va aussi sortir la V18 un jour du support. Bon, ça ne fera pas tout de suite évidemment. Il y aura encore quelques années avant que 3CX sorte la V18 de son support, puisque la V16 est sortie uniquement l'année dernière, alors que c'était une version qui avait déjà quelques années. Mais voilà, on est vraiment dans une logique où ils préfèrent assurer un fonctionnement, un OS, un système, ce que je peux comprendre en termes de support et même en termes de fonctionnalité, c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc voilà, il n'y aura pas de compatibilité V18 Debian 12. Voilà, sachant que bien entendu, Mathieu, pour répondre aussi à ta question, c'est que donc, la V18 restant pour le moment, sur du Debian 10, enfin Newcom, on est là aussi pour assurer au travers de notre cloud privé justement toute la Bien partie, sûr. cybersécu, si jamais ta question portait sur cet aspect-là, également quoi. Voilà. Après donc, j'ai une petite question sur, on va dire d'un point de vue fonctionnalité. Y aura-t-il la fonction de rappel automatique sur appel occupé? Alors ça en plus, c'est pas mal de choses qui ont été annoncées qui sont Ouais, très, ouais, très sur sympas. la partie rappel automatique, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Alors qui sont pas encore disponibles sur cette V20 d'entrée, mais qui vont arriver sur les prochaines updates. Donc, ça sera possible de faire du rappel automatique sur occupation, sur non-réponse, sur ces différentes choses. Et en fait, c'est un peu en complément de ce que je disais tout à l'heure avec le make call et le nouveau moteur SIP. En fait, toutes ces fonctionnalités n'étaient pas disponibles dans le 3CX, notamment à cause du make call. Parce qu'en fait, comme tout passait par cette extension virtuelle, ça générait beaucoup de latence pour ce type de fonction. Donc voilà, donc maintenant que le moteur a été réécrit proprement, eh ben, ils vont pouvoir ajouter toutes ces fonctionnalités qui, je sais, sont très attendues par pas mal de partenaires.
On a notamment la possibilité, je pense, enfin c'est pas je pense, c'est on l'a vu, de cibler un appel. C'est-à-dire que si l'appel est pour un agent et Ouais, qu'il était déjà en ligne, quand il faisait partie d'une file d'attente, avant ouais, c'était pas possible, donc forcément l'appel était redirigé vers un collègue. Là aujourd'hui, on aura cette possibilité de tout figer à fait. l'appel vers, Sur vers sur la partie l'agent. file d'attente, en effet, il va y avoir pas mal de nouveautés, notamment comme tu dis, la possibilité, si vous avez un agent, qui est dans une file d'attente, qui reçoit, qui est en ligne en interne, par exemple, avec un collègue, mais il y a un appel qui arrive sur la file et que c'est à lui de le prendre, il sera notifié de l'appel et il pourra prendre l'appel malgré tout, même s'il est déjà en ligne en interne. L'appel ne va pas partir dans la file chez un autre agent de la file. Donc c'est des choses. Là, pour l'instant, ça n'est disponible que sur les appels internes. Et à terme, ça sera disponible aussi pour pouvoir faire du multi-appel dans les files d'attente. Ça ne sera pas une obligation, mais pour les files d'attente, si jamais vous voulez que vos agents puissent gérer plusieurs appels en simultané, ça sera possible également, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nickel, je te remercie. Alors sur la partie, je dirais plutôt déploiement. Alors j'ai précisé ta question Cyril, mais du coup la question c'était: «Le déploiement peut-il s'automatiser?» La question c'est: «Le déploiement du soft phone peut-il du coup s'automatiser?» étant donné que du coup il a rejoint le Alors, Windows Store et que du coup la philosophie de déploiement a pour un peu l'instant, changé. non, on n'a pas d'automatisation. 3Six ne fournit pas de MSI en dehors, MSI en dehors du Windows Store. C'est une demande qu'ils ont eu beaucoup hier aussi, là-dessus, pour pouvoir déployer de manière automatisée l'applicatif. Donc ils ont pris en compte la demande. Je pense qu'à terme, ça va arriver. Alors il me semble, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que maintenant, sur les nouvelles versions de Windows Server, après ça dépend des architectures, mais tu peux aussi faire des déploiements en GPO d'applications Windows Store. Donc ça peut être une possibilité, ça peut être une possibilité pour faire un déploiement global. Et après, voilà, ils sont au courant que le déploiement via GPO avec des points MSI, c'est des choses que beaucoup de clients font, ce qui est normal, hein. Quand on a un gros parc utilisateur, il faut, déployer efficacement. Donc on est dans cette logique-là. Ils sont au courant et je pense que ça arrivera dans le courant de l'année. Et sur la partie provisioning, donc maintenant, il y a plus. Alors, on peut toujours faire le provisioning depuis le web client, ça fonctionne toujours. Donc via le web client, si je dois l'avoir normalement, je ne sais pas si je l'ai. Si je viens dans ma partie app ici, oui, ma souris elle est là. Si je viens dans ma partie app ici, je retrouve mon application Windows. Donc j'ai le lien pour le télécharger et je peux aussi faire le provisioning directement depuis l'interface. Ça, il n'y a pas de changement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant les utilisateurs peuvent aussi se connecter directement sur l'application avec l'URL, leur identifiant et leur mot de passe. Ils n'ont plus besoin de passer par la partie web client, ce qui était parfois un peu lourd, où les utilisateurs devaient se connecter au web client uniquement pour installer l'application, ce qui parfois n'avait pas vraiment de sens. Là, ils peuvent directement se connecter avec un identifiant mot de passe sur l'applicatif. Au top, je te remercie. Oui. Concernant les départements, j'ai une question qui est la suivante: les annuaires par département ne sont-ils pas Non, déjà malheureusement, non. implémentés? On les attend depuis longtemps, mais non, pas encore. Ils vont arriver en update 2, je pense. Donc, ça sera au mois de mai, je pense, où ils vont arriver les annuaires partagés par département. Et alors, encore une petite question sur la partie, je dirais plutôt administration des droits utilisateurs. Donc, est-ce qu'on aura la possibilité de déléguer les droits de supervision et d'administration d'une file d'attente Ouais, à un donc là, c'est le même principe. utilisateur? En fait, on va fonctionner par département. C'est-à-dire que dans les départements, on va pouvoir mettre des utilisateurs, mais on va aussi pouvoir mettre, par exemple, une file d'attente dans un département. Et un utilisateur qui pourra faire des opérations sur ce département et qui sera administrateur de ce département, en tout cas gestionnaire du département, aura accès à la configuration de la file d'attente du département. Donc, on pourra déléguer les droits de cette manière-là. Donc, il aura accès aux utilisateurs du département et aux éléments autres, un IVR, donc un serveur automatisé, une file d'attente, un groupe d'appel qui sera intégré dans le département. Donc ça, c'est tout à fait possible, aucun problème. Alors là, j'ai une autre question de Jessie et alors je souris parce que je connais la réponse. La gestion des SMS est-elle disponible dans la V20? Ça, je sais que c'est pas forcément que de la Le que SMS, c'est côté un gros 3CX sujet, en ouais, fait. sur le 3CX. On a énormément de demandes là-dessus. Donc la partie gestion SMS fonctionne sur le 3CX. Donc il y a des opérateurs qui sont intégrés.
Le problème est que, actuellement, il n'y a aucun opérateur en France qui fournit des trunk SIP SMS, certifiés 3CX ou pas certifiés 3CX, en fait. En fait, le problème, en France, sur la partie SMS, c'est un problème de législation. Où il y a quelques années, l'ARCEP a tapé sur la table en disant: «Il y a beaucoup trop de SMS frauduleux, de spam, de phishing par SMS, ça ne va pas du tout». Et donc, les opérateurs, sont maintenant dans l'obligation de certifier, la partie SMS, heu c'est-à-dire en envoi depuis un équipement possédant une carte SIM. Globalement, pour la faire en gros, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer un SMS avec votre numéro de mobile, votre SMS doit partir de la carte SIM. Il ne peut pas partir d'ailleurs. Il n'y a pas de possibilité de le faire partir d'ailleurs. Actuellement, en tout cas, il n'y a pas d'opérateur qui propose ce type de service pour l'envoi et la réception de SMS depuis un numéro de téléphone. Ça fonctionne très bien pour du SMS de marketing et on l'a fait chez certains clients et ça fonctionne très bien où en fait là, on va venir faire de l'intégration SMS. Les utilisateurs vont pouvoir envoyer des SMS vers l'extérieur à des numéros, mais sans afficher de 06 ou 07 en affichant un nom ou un numéro court auquel on ne peut pas répondre. Là, c'est vraiment du SMS de rappel de rendez-vous, de marketing, ce genre de choses, des SMS qu'on reçoit régulièrement ou de FA ou ce genre de choses, des SMS qu'on reçoit très régulièrement sur nos téléphones quand on est inscrit sur des sites, etc. On a toujours ce type de SMS qui arrive. Donc ça, c'est tout à fait possible, ça fonctionne. On a déjà mis en place chez des clients, il n'y a aucun problème. Mais sur la partie envoi-réception SMS avec un numéro de mobile, le problème est plus législatif que côté 3CX. 3CX sait très bien le faire et aux États-Unis, ils le font très bien. Et ils ont plein d'opérateurs aux États-Unis qui ont des pools de numéros dédiés pour ça et pour lesquels ils font de l'envoi de réception de SMS avec des numéros mobiles dédiés, en fait des tranches dédiées. Un peu à la manière où maintenant en France, on a des tranches dédiées pour la téléprospection en appel. Voilà, et donc c'est des numéros qui sont dédiés pour ça. Mais malheureusement, pour l'instant en France, on n'a pas de solution pour faire de l'envoi-réception. Envoi avec un nom, aucun problème. Envoi-réception avec un numéro, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, Jesse, j'espère qu'on a répondu à ta question. Alors, ça laisse forcément poser aussi beaucoup de questions dans le sens où si vous recevez un SMS en tant que particulier ou en tant que professionnel, où on vous invite à recontacter la personne, vous savez déjà que typiquement, vous n'êtes pas en train de transiter par une plateforme française, même, voire même européenne. Donc, ça laisse aussi poser pas mal de questions sur la sensibilisation aussi, je dirais, de vos utilisateurs demain par rapport à la RGPD. Parce que typiquement, voilà, vous savez que s'il y a une solution de SMS qui vous contacte de manière, serveur, donc automatisé, vous savez déjà que ça vient pas, typiquement d'un serveur, européen, Oui. encore moins français. Ça, c'est pour le coup, ça c'est des choses, je pense aussi, par rapport aux arnaques qu'on peut, voir malheureusement, au quotidien. Ça va être des sujets de sensibilisation de vos utilisateurs, C'est sûr. je dirais à court et moyen terme forcément aussi. Voilà. J'ai une autre question qui s'est glissée. Y a-t-il une méthode d'interconnexion du système informatique, du SI, donc de production avec le 3CX afin de lancer des alertes vocales ou écrites vers des utilisateurs concernés? Je pense que ça, la réponse, elle va Ouais, se trouver c'est ça. plutôt En côté fait, des c'est API. quelque chose qui sera tout à fait possible de mettre en place une fois que les API de call control seront disponibles. Donc d'ici, allez, on va leur laisser un peu de marge. On va dire d'ici avril-mai, ça sera possible via les API. En fait, permettre de faire des interactions SIP en direct avec plein d'outils et des interactions d'appel, etc. Donc, on aura des API pour pouvoir, sur un événement, sur un outil de production, envoyer l'information sur le 3CX via une API avec un fichier audio potentiellement et ensuite rediriger l'appel via les scripts sur le ou les utilisateurs sans problème. Donc, là-dessus, aucun problème, ça sera tout à fait possible via les API. Super, bah écoute, je pense qu'on n'a plus de questions. Si jamais vous en avez d'autres, de toute façon, on va vous envoyer un mail un petit peu récapitulatif de ce webinar. Comme ça vous permettra de rebondir vers nous si jamais vous avez d'autres sujets. Bien entendu, de toute façon, on va revenir vers vous concernant le mode projet de migration qui va se mettre en place. Donc ça, de toute façon, n'hésitez surtout pas à nous reposer d'autres questions éventuellement au moment où on pourra échanger avec vous de vive voix. Un grand merci en tout cas
à vous, Oui, d'avoir, merci à tous. participé, il y avait d'autres slides, hein, à la fin. Voilà, un grand merci à vous d'avoir participé, de nous avoir supportés pendant une bonne heure. On espère que ça n'a pas été trop long, et puis, bah, du coup, de toute façon, on se donne rendez-vous à très, très bientôt. On reste à votre entière disposition. On vous rappelle les Oui, coordonnées pour ceux qui ne les auraient pas. Je pense que de ce côté-là, oui, on n'a plus trop de soucis, mais n'hésitez pas à nous solliciter voilà. si vous avez d'autres questions qui vous viennent sur la V20 ou même sur le déploiement, si jamais vous voulez faire ça de manière un peu, spécifique, si vous voulez, qu'on s'organise de manière particulière, vous n'hésitez pas, vous nous solliciter et puis on fera ça avec grand plaisir. Voilà, donc encore un grand merci à toutes, et tous, et on vous donne rendez-vous Merci à très beaucoup, bientôt. merci à tous. À bientôt, au revoir.